Eh bien, je m'appelle Bernard Remeau, je suis éditeur et journaliste. Éditeur depuis 1979, avec un premier ouvrage qui a été une bouteille jetée à la mer, et puis une aventure ensuite qui a suivi, et journaliste depuis un peu plus longtemps, 1974, journaliste à Mulhouse, à l'Alsace, et ensuite aux dernières nouvelles d'Alsace. Donc voilà mon itinéraire, et j'ai comme responsabilité la direction des éditions La Nuée Bleue. J'ai eu pendant 20 ans la rédaction en chef du magazine, revue magazine des Saisons d'Alsace. Et par ailleurs, outre un certain nombre de responsabilités associatives, je préside depuis l'année dernière l'Académie d'Alsace des sciences, lettres et arts, une vieille institution qui représente un peu les différents métiers, créations artistiques et scientifiques dans la région. Moi, je pense plutôt aider, ou en tout cas les mots que j'utilise et le travail que j'ai essayé de faire, c'est plutôt d'essayer justement de redéfinir, de réidentifier, non pas la désidentifier, là, c'est la réidentifier. Je pense qu'en essayant de la réduire à des images, le dialecte, le bilinguisme, personne n'a jamais su d'ailleurs définir, tout le monde trébuche sur les mots. Bilinguisme, c'est quoi? Oui, mais l'allemand standard et le dialecte, ou les dialectes. Bon, qu'est-ce que ça veut dire promouvoir le bilinguisme, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un allemand courant? Mais au fond, un allemand pourquoi? Et pourquoi on n'aurait pas ici un bilinguisme anglais aussi qui serait... En Allemagne, tous les jeunes gamins de 12 ans, ils parlent, ou 14 ans, ils parlent anglais couramment. En France, ce n'est pas le cas. Et même, deux de mes filles ont fait des filières bilingues allemandes. Une a fait l'Erasmus à Berlin. Leur niveau allemand, parce que la pratique est quand même faible, si on n'a pas l'utilisation, l'usage, enfin bon, c'est ce que c'est qu'une langue, c'est comme le sport, hein, si on ne pratique pas, on perd. Et donc leur bilinguisme, il est théorique, hein, et c'est pas d'avoir fait 8 ans au lycée et puis 2 ans à Berlin qu'on a, alors oui, ils se débrouillent, etc. Mais c'est pas du bilinguisme, et encore moins du biculturalisme. Et alors que le bilinguisme devrait évidemment être développé. Et aujourd'hui, enfin pour tous ceux qui circulent, moi je me mets dans cette génération des gens moyennement multilingues, je me débrouille assez bien en allemand, assez bien en anglais, enfin bon, génial. On voit le handicap qu'il y a aujourd'hui, où qu'on aille dans le monde, à avoir pas un niveau d'anglais excellent. Et alors on peut dire, on baisse les armes, la francophonie, etc. Moi j'y tiens. Mais on sait qu'aujourd'hui, le bilinguisme de l'anglais est obligatoire. Et si un frontalier suisse, enfin alsacien, va travailler en Suisse, il doit parler évidemment, se débrouiller en schweizerdeutsch, alsacien, etc., mais surtout en anglais. Et donc on est là dans quelque chose d'un peu schizophrénique. On se bat avec des mots, ce bilingue, évidemment qu'il faut l'encourager. Et il est d'ailleurs notre ami Pierre Kretz, qui avait fait un livre chez nous, qui s'appelle La langue perdue des Alsaciens, misait sur la fin du dialecte à l'époque, tout début, fin des années 80, début des années 90, et en disant il faut lui organiser des funérailles joyeuses. Bon, il a un peu changé de discours depuis. Et donc, parce qu'il va disparaître tôt ou tard, comme toutes les langues minoritaires disparaissent. C'est comme ça, c'est des phénomènes. On peut essayer de retarder les choses, on peut essayer de mettre des petits îlots, bon, pourquoi pas, mais on sait que la tendance, elle est vers ça. Et donc, il disait, organisons-lui de belles funérailles, c'est-à-dire faisons la fête, faisons du théâtre, faisons de la musique, mais descendons pas avec des drapeaux rouges et blancs dans la rue pour se plaindre de je ne sais pas quoi, alors que c'est dans les familles que ça ne s'est pas passé, il n'y a pas eu des flics dans les familles, il ne faut quand même pas exagérer. Donc là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, quand on voit des nouvelles générations d'artistes, de créateurs, de dramaturges, il y a même des beurettes alsaciennes qui font du théâtre de cabaret. Donc on a des choses nouvelles et il faut s'appuyer cela. Moi, je pense que c'est plutôt une vigilance sur les créations, sur ce qui donne du sens, ce qui fait un prestige, et ça passe par des individus. Beaucoup plus que par l'euro-collectivité d'Alsace. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une eurométropole, on a un euro-collectif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et donc sur ces sujets-là, alors c'est très bien qu'on fasse le tram pour Kehl, là, il a inauguré bientôt, enfin la ligne finale, c'est très bien, évidemment, on ne va pas refaire des frontières, mais s'arc-bouter sur des sujets comme ça va rendre de plus en plus difficile l'appropriation alsacienne de gens qui ne sont pas nés là-dedans, ou qui n'ont pas envie, par choix, voilà, j'ai envie, je suis parisien, je vis en Alsace, mes enfants vont apprendre l'alsacien, il y a quelques personnes qui font ça, et c'est très bien, bien sûr. Mais à part des cas comme ça, l'avenir de l'Alsace, il n'est pas là. Alors tant mieux si des gens maintiennent, il faut les soutenir.
Mais ça ne peut pas être la trilogie comme liberté, égalité, fraternité. On peut dire là, c'est bilinguiste, je ne sais pas quoi, choucroute, qu'est-ce que c'est? Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'attention à la création. Alors, puisqu'on parle de choucroute, moi je trouve extrêmement fécond et formidable l'apport des restaurateurs alsaciens. On a là un fleuron de l'Alsace. Et on voit que leur cuisine s'est enrichie de l'ouverture internationale, etc. On voit qu'eux savent travailler, quand on prend l'association des étoiles d'Alsace, ils travaillent nord-sud, petites et grandes maisons, ils savent travailler ensemble. Et là, on a une excellence alsacienne, avec une identité alsacienne quand ils font la fête à Val d'Isère, où ils vont tous les ans faire leur grand salon pendant la période de ski. Quand on voit comment ces gens-là bossent, avec simplicité, pragmatisme, là, c'est le meilleur des traditions alsaciennes. Moi, je trouve que l'Alsace devrait être un peu abandonnée par les élus et beaucoup plus prise en charge, mais librement, et aidée, mais discrètement, sans chaque fois se mettre en premier rang. Voilà ce qu'on a encore fait pour, je sais pas, par justement les forces vives de cette région qui existent et qui ont un rapport à cette région qui est personnel, qui est neuf, qu'on les laisse s'exprimer, qu'on ne les mette pas dans un cadre, un carcan. Et je trouve qu'il y a un manque de liberté là-dessus, enfin, la liberté existe, mais de place laissée, d'espace laissé, la culture est trop institutionnelle aujourd'hui. Personne, chaque artiste a un projet. On n'entend plus que ce mot, c'est des projets. Ils ne font pas une œuvre, ils font un projet. Bon, qu'il faut aller vendre, promouvoir, négocier, supplier, lécher les bottes. C'est comme ça aujourd'hui. Hein, les adjoints au maire à la culture, c'est des stars. Il y a 30 ans, personne n'en parlait, on se moquait d'eux. Aujourd'hui, tout passe par eux. Et je trouve que c'est pas normal. On n'est pas en Allemagne de l'Est, quand même. Et donc là, ce manque de vraie liberté, de confrontation, et non pas d'instrumentalisation, c'est ça la culture. Et c'est aussi ça la création d'entreprises, d'ailleurs. Des gens qui décident de créer quelque chose qui n'existe pas et qui viendra éventuellement concurrencer des choses qui existent, quoi. Et là, je pense qu'on est dans une société, en Alsace comme ailleurs, hein, mais notamment en Alsace sur ces sujets-là, un peu trop corsetée, où il faut donner un label, on est des bons Alsaciens ou des mauvais Alsaciens. Moi, sur les propos que je tiens, là, je m'échauffe un peu, sur les propos que je tiens, je me fais épingler tout le temps. Vous n'êtes pas Alsacien, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces choses-là? Voilà ce qu'on entend encore aujourd'hui, en 2018, c'est des propos de ce type, quoi. T'as pas un nom alsacien, t'es pas alsacien, t'as rien à dire, t'es disqualifié, quoi. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Bon, c'est le cas, et c'est beaucoup plus fréquent qu'on peut l'imaginer. En Bretagne, c'est différent. En Bretagne, je ne veux pas faire tout blanc, tout noir, mais d'abord, les frontières sont floues. Nantes, c'est la Bretagne, mais elle n'en fait pas partie, et puis bon, les choses se passent. Et on a là, là aussi, ça tient des grandes figures de chefs d'entreprise, d'intellectuels, de politiques, qui ont vraiment des figures nationales. Et tout ça, on a, comme dit Tommy Ungerer en Alsace, le Kleinkariert. Mais bon, il faut bien reconnaître, et c'est pas jeter la pierre. Moi, j'ai beaucoup de très bonnes relations avec. Mais il manque quand même des grandes figures capables de cristalliser, de tirer en avant, et d'imposer quelque chose. Bon, chapeau, quoi, une belle réalisation. Et pas uniquement des arrangements technocratiques, politiciens, qui font par la personne, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, ces répartitions de budget, de trucs? On comprend rien. Qui sait les compétences d'un département, d'une communauté de communes, d'une commune et du Grand Est, et de l'État, et du transfrontalier? C'est quoi le pouvoir transfrontalier aujourd'hui? Sur quoi ça décide? Et quels sont les budgets? Personne n'en sait rien. Et donc, tout le monde travaille sur ces sujets-là. Il faut sans doute le faire, mais ça ne suffit pas, quoi. Et donc, sur les définitions de l'Alsace, évidemment, l'Alsace existe, même avant la définition de Vidal de la Blache, et depuis très longtemps, mais c'est une dimension floue, elle est géographique, Rhin, Vosges. Et après, c'est une communauté de gens venant de partout, quoi. Les Suisses, Louis XIV qui fait venir des Bavarois catholiques, mais aussi des Vosgiens francophones, etc. Enfin, ça a tout le temps été comme ça. Les Prussiens, tous ne sont pas partis en 1918. La famille de mon ancienne épouse, c'était des Prussiens installés en Alsace en 70, quoi. Et donc, ils se sont fait souche ici, ils sont devenus Alsaciens. Et avec cette particularité, ces richesses aussi Et là, je pense qu'aujourd'hui, avec l'afflux de population venue d'ailleurs, le défi, il est vraiment là, quoi. Sinon, on va avoir une société véritablement coupée en deux, et je pense que c'est pas bon.